Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la distorsion et de la calibration optique dans Unreal. Pour illustrer ce qu'est la distorsion, j'ai créé une composition dans After Effects où on peut voir une caméra réelle qui est représentée par une grille blanche ici et une caméra virtuelle qui est représentée par ce carré rouge. Dans un monde idéal, les deux s'alignent parfaitement. Sauf que chaque optique, peu importe si c'est la même série, si elles ont été fabriquées le même jour, dans la même usine, chaque optique a sa propre distorsion. Donc la distorsion, on la voit ici, elle est visible particulièrement sur les bords de l'image, mais également au centre, même si ici ça ne se voit pas beaucoup. Et en fait, lorsque l'on applique notre image qui vient d'Unreal sur notre image de la caméra réelle, on voit qu'on a forcément un petit décalage, ce qui va poser problème lors de la réalité augmentée. Donc l'idée, c'est de venir calculer cette distorsion et de venir l'appliquer de la même manière sur tout ce qui est rendu par Unreal. On voit ici que si j'augmente la distorsion, je vais la mettre assez forte, 15. Si je viens appliquer la même distorsion sur la caméra virtuelle, on est de nouveau bien aligné. Donc c'est parti. Donc dans Unreal, la première chose à faire est d'aller activer le plugin Caméra Calibration. Voilà qui est là, donc je l'ai déjà activé. Et si vous avez suivi les tutos précédents, vous avez également le LiveLink XR dont vous avez besoin, qui est ici. On va avoir besoin de différents éléments. Une ciné-caméra. On va avoir également besoin d'un checkerboard, c'est-à-dire d'une grille. Un damier. Pendant qu'on y est, on va aller rechercher notre Media Bundle. Voilà. Où j'ai déjà préparé mon damier. Je l'ai imprimé, je l'ai mis sur un panneau et je l'ai placé devant la caméra. Et on va avoir besoin également d'un tracker. Alors notre tracker, on va pouvoir le trouver après avoir coché les cases Show Engine Content and Show Plugin Content. Donc caméra calibration content, device, tracker. Donc ici on a deux trackers, le Vive Tracker 3, la nouvelle version du tracker, et l'ancienne, le tracker 2. Je vais utiliser pour ma part le 2 ici. Ensuite, on va s'assurer que nos deux trackers fonctionnent. Il y a un tracker qui va être utilisé sur la caméra. Donc je vais l'ajouter ici, LiveLink Controller. Et le tracker de ma caméra, c'est celui-ci. Donc, souvenez-vous, dans un précédent tuto, on faisait un offset de la rotation du tracker, puisque le tracker doit être placé, non pas les picots, j'ai envie de dire, vers le haut, mais vers l'avant. Donc ici, pour cet exercice, on ne va pas le faire. La caméra pointe vers le ciel, ce n'est pas très important. Et le deuxième tracker, on va venir le mettre sur notre LiveLink Controller ici. Il est là. Hop. Donc j'ai bien un tracker sur ma caméra et un tracker à côté qui est libre. On voit en transform qu'on récupère bien les données des deux Vive. Alors, on récupère les données de location
et de rotation, mais on ne récupère pas les données qui correspondent ici à la taille du capteur qu'on va régler tout de suite. 25-34 sur 14-25 en ce qui me concerne. Donc attention, moi j'ai une Ursa Mini G2. Ça c'est la taille du capteur, de l'intégralité du capteur. Si vous tournez en HD comme moi, en fonction de certaines compressions, je pense au Blackmagic Raw, il ne va pas utiliser l'intégralité du capteur, mais seulement ce qui correspond à la HD. Donc là, j'ai fait en sorte d'utiliser l'intégralité du capteur, mais si j'étais dans un autre mode de compression, il se pourrait que je sois obligé de venir diviser justement cette taille de capteur. Donc on reçoit des informations concernant la position et la rotation, mais on n'a pas les informations de focus, la distance focale. Ici je suis à 1,20 m. On n'a pas les informations en ce qui concerne la longueur focale, le zoom. Moi par exemple j'ai un 20-35, ici je suis en position 20 mm. Et on a non plus pas les informations qui correspondent à l'aperture, c'est-à-dire l'ouverture. Et de mon côté, je suis ici à 2.6, ayant très peu de lumière dans ma salle à cette époque de l'année. Donc, ne pouvant pas récupérer toutes ces informations, on va créer quelque part un live link virtuel. On va venir le créer ici. Donc dans Live Link, on voit qu'on a un Blueprint Virtual Subject. Il va avoir pour rôle caméra. Je vais l'appeler Live Link Virtual Phase. Phase pour Focus, Iris and Zoom. Donc la longueur focale, l'ouverture et la mise au point. Ici, première chose que l'on va faire, c'est créer 3 variables. Focus, donc des variables de type float qui seront éditables. On voit ici le petit œil. Focus, iris. Et zoom. Lorsqu'on initialise, on va aller chercher un update virtual subject, des static data dans un premier temps. Et alors quelle data on va venir mettre à jour? Donc ce n'est pas la rotation ni la position, mais c'est le focus, l'aperture et le focal length. Et on va faire un update virtual subject sur les data dynamiques, j'ai envie de dire les frame data. Ici on va faire un split struct pin pour afficher toutes les données et on va venir déposer nos variables. Donc le focus est ici, l'aperture et le zoom focal length. Voilà. Je vais renseigner mes variables. C'est-à-dire que mon zoom, il est à 20 mm. Mon iris est à 2.6 et mon focus, il est à 120 pour le moment dans ma configuration actuelle. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner dans la fenêtre Live Link et appeler le Virtual Subject.
on retrouve notre LiveLink Virtual Fees. On l'ajoute. On voit qu'il est bien ici. Et qu'on voit bien nos variables. Et cet élément LiveLink virtuel, on va venir l'ajouter à la caméra. On va ajouter un second LiveLink Controller. Ici. Et on va sélectionner notre LiveLink virtuel afin de récupérer les infos via le LiveLink ici. Un peu plus bas ici, dans Camera Roll, on voit qu'on a un fichier qui est attendu, qui concerne justement notre objectif. Ce fichier, il est ici, dans Miscellaneous, pardon, et vous sélectionnez Lens File. Je vais l'appeler Lens Canon 2035. Vous pouvez venir tout de suite déposer le fichier ici. Et donc, c'est ce fichier que l'on va venir configurer. À partir du moment où j'ouvre mon fichier d'optique, on peut voir que de ce côté, sur le viewport, on a un composure qui vient de se créer, en fait, une composition avec deux éléments. Le premier élément, c'est notre CG, c'est-à-dire tout ce qui est rendu dans Unreal. Et notre deuxième élément, c'est notre caméra virtuelle. Sauf que par défaut, le média texture n'est pas le bon. Donc la première chose à faire est ici de venir mettre notre Media Bundle pour bien récupérer la caméra. De cette manière, dans le fichier de configuration, on voit ici Transparency, soit on va être sur ce qui est rendu par la caméra réelle, soit ce qui est rendu, enfin plutôt ce qui est vu par la caméra réelle, soit ce qui est rendu par la caméra virtuelle. Je vous parlais du damier tout à l'heure. On avait notre élément checkerboard ici. Je vais me focus F dessus. On va venir le configurer. Donc, mon checkerboard fait 12 carreaux. Voilà, il fait 12 carreaux sur 8. Ce qui fait que ici, on a envie de mettre donc en row 8 et ici 12 dans les colonnes. Alors c'est malheureusement un piège. Attention, enlevez un carreau autant en hauteur qu'en largeur. Et vous allez comprendre pourquoi après. Au niveau de la taille des carreaux, donc vous voyez, j'ai fait le calcul, moi je suis à 3,3 cm. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre deux couleurs. On va pas les mettre en noir et blanc, puisque quand on va les superposer, eh ben, on va vouloir voir quelque chose. Donc on va les mettre en rouge et bleu. Cette option thickness, c'est juste pour la taille. Si je le mets à 10, voilà, la taille du checkerboard. Là, on n'a pas besoin d'avoir un checkerboard avec une taille particulière. Voilà, on a presque terminé de préparer tous les éléments pour faire notre calibration. Il nous reste une dernière chose à faire ici, c'est de renseigner, j'ai envie de vous dire, les ranges du focus et de l'iris. Donc au niveau du focus, au minimum, moi je suis à 34 cm. Et on va mettre un maximum, donc normalement à l'infini, donc je vais le mettre à 3000, allez.
Donc ça, c'est pour le focus. Pour l'iris, j'ouvre entre 2,6 et 23. Une fois qu'on a configuré ces deux éléments, alors on ne le fait pas pour la longueur focale, on retourne dans l'onglet calibration, on va se mettre avec notre image de notre caméra et on va venir ici renseigner d'abord le modèle de notre optique, serial number, je vais mettre 2035. Et ici, on doit préciser de nouveau la taille de notre capteur, 25-34 sur 14.25 en ce qui me concerne. Je vais sauver les informations. On va s'assurer qu'on est bien sur la caméra 1, mais ici, pas de problème, de toute façon, on n'a qu'une seule caméra. Une fois qu'on a rempli toutes ces informations, on passe sur le second onglet, Lens Distortion. Ici, on va utiliser le checkerboard et on n'en a qu'un seul. Je vous propose de cliquer sur Show Detection et ensuite de cliquer sur l'image. Donc on comprend ici pourquoi on a enlevé un carreau lors du setting du checkerboard, puisque ce qui intéresse Unreal, ce n'est pas les carreaux en eux-mêmes, mais justement l'intersection de ceux-ci. Donc on voit ici qu'on a généré une image. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va balayer l'intégralité de l'image avec notre damier afin qu'Unreal puisse paramétrer notre optique. Une fois qu'on a balayé l'intégralité de l'image, on peut faire un Add to Lens Distortion calibration. On voit qu'on a une marge d'erreur là ici. On fait un OK. Et dans le troisième onglet, Nodal Offset, on va choisir Nodal Offset Checkerboard. On va cliquer sur l'image et faire un Apply to Calibrator. Si on joue sur notre transparence, alors on ne voit pas notre checkerboard. Pourquoi on ne voit pas notre checkerboard? Parce qu'en fait, il est totalement dans l'ombre ici. Ce qu'on va faire, c'est que nos couleurs, ici je vais venir les raccorder sur l'émissif color, tout simplement. Et on voit donc maintenant que notre checkerboard s'aligne bien ici. Donc qu'est-ce qu'on a? En bas de l'image, donc on voit notre caméra, qu'on a bien notre live link virtuel d'utiliser, les informations FIS, c'est-à-dire notre focus, iris et zoom. Donc ici, il est venu évaluer les settings de la caméra. Donc il a bien 120 cm pour la mise au point, 2,6 pour l'aperture. On voit que la focale, il a modifié un tout petit peu.
il est à 20.304 et pas à 20 mm. Et que notre angle, l'horizontal fauve, field of view, est 63,929 degrés. On a des informations, donc il a tiré les informations sur la distorsion. Il a tiré des informations sur l'alignement ici entre l'optique et le capteur. Et le fx, fy, c'est un vecteur pour le zoom, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, on va essayer de régler cette histoire de point nodal. Alors le point nodal, on en a beaucoup parlé, on en a parlé dans la vidéo numéro 12 sur comment estimer la position du point nodal. Donc dans cet outil, on a également la possibilité de venir calculer la position de notre point nodal. Pour ce faire, ici, on va passer en point method. On va travailler non plus sur le checkerboard, mais sur notre tracker. Je vais repasser sur une image de ma caméra et je vais utiliser mon deuxième tracker. Donc voilà, j'ai placé mon tracker sur un pied. Ici, la petite LED du tracker, vous venez la pointer et vous cliquez dessus. Voilà, donc j'ai 5 points. Je vais maintenant faire un Add to Nodal Offset Calibration. Voilà, j'ai ajouté un point. Je ne sais pas pourquoi il y en a un qui ne reconnaît pas ou... Donc on voit ici quelque chose a bougé, donc il y a eu un problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clear all. Je vais repasser ici sur mon checkerboard. Je vais faire, on va cliquer dessus, Apply to Calibrator, et on va venir recommencer notre opération Nodal Offset Point Method sur notre tracker. C'est bien notre point LED qui est ici. En voilà deux. Et on va faire un Add to Nodal Offset Calibration. Et vous pouvez voir ici que mon tracker virtuel est venu se superposer à mon tracker réel. Donc si je laisse ici la transparence, on voit que les trackers se superposent parfaitement. Donc ici, en Nodal Point Offset, on voit pour la position qu'on retrouve les valeurs. Alors c'est pas tout à fait les mêmes, mais pratiquement. Si vous vous souvenez de notre caméra rig, alors je vais le retrouver dans une des scènes que j'ai faites précédemment, peut-être la 18. Notre caméra rig, ici, alors j'avais fait une petite modification pour prendre en compte la bille qui permet d'orienter le tracker sur la caméra. Donc il y avait au-dessus de la bille et en dessous de la bille. Et vous voyez qu'on était à 19,4, 23. On était en X à 4, en Y à 0. Que si on vient voir ici, donc on est un
peu moins de 23, donc est-ce que ma mesure n'était pas bonne ou on est quasiment à 0. Et on est également 4,29, donc on est vraiment pas très loin de ce que j'avais calculé. Et on a également ici la rotation. Alors ça c'est bien parce que justement ça c'est ce qu'il aurait fallu, c'est que je mette une bulle sur le tracker pour vraiment qu'il soit droit, et encore c'est quasiment impossible de le mettre parfaitement droit. Donc là il va venir me calculer ma rotation également. Ici j'ai pas de caméra sélectionnée, hop, je me remets sur ma caméra. Le lens file, je l'ai laissé dans caméra calibration ici, device, tracker. De cette manière, vous allez pouvoir le retrouver dans les autres projets. Si on va sur Show in Explorer, on voit qu'il est sur le disque C, blablabla, bien enregistré ici avec le plugin. N'hésitez pas à le mettre de côté si besoin. La dernière chose que je vais faire ici, c'est que mes presets, je vais venir les sauver. Je vais venir écraser le fichier que j'avais précédemment créé. Alors si vous souhaitez venir changer votre valeur de zoom, c'est-à-dire que vous allez venir le changer ici dans le Phys, et votre zoom, vous allez le mettre par exemple ici maintenant à 35. Vous allez devoir, ici on est bien à 35, vous allez devoir reprendre l'ensemble du process avec le checkerboard pour estimer la distorsion avec la longueur focale de 35. L'idée est de répéter l'opération avec un focus et une longueur focale différente, étant donné que la distorsion n'est pas la même en fonction de la longueur focale ou de différents focus. Donc ce fichier d'objectif, on peut l'utiliser sur notre Cine Camera Actor, on pourrait l'utiliser dans le Composure ou encore dans le Movie Render Queue. Pour ce qui est du Cine Camera Actor, on voit qu'on a également un autre component qui s'appelle Lens Distortion. Voilà, donc il ne fait pas appel au Live Link Virtual Phys que l'on a créé. On voit ici qu'on pourrait appliquer une distorsion. Donc là, on applique visiblement 2 fois la distorsion. Pour ce qui est du Composure, si je crée rapidement un Composure avec un CG Layer, on voit que dans Composure Lens Distortion, on a la possibilité de venir chercher le fichier et donc d'appliquer également ici la distorsion. Pour ce qui est du Movie Render Queue, on verra ça dans de futurs tutoriels. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.